Je vous raconte une histoire dramatique africaine qui s'appelle L'ombre de la sorcière, mais avant tout, je vous invite de vous abonner, partager et regarder la vidéo jusqu'à la fin. Dans un recoin reculé de l'Afrique, caché entre les collines et les forêts ancestrales, se trouve Zambali, un village vibrant de vie où les traditions sont sacrées et les croyances ancestrales indestructibles. Mais sous cette harmonie apparente, une ombre rôde, une légende oubliée, un mal que l'on refuse de nommer. Ce soir-là, sous la lueur blafarde de la lune, Kani, une enfant insouciante, se promenait près des huttes. Un vent glacial s'éleva. Une ombre silencieuse s'approcha, puis plus rien. Au matin, seule une empreinte étrange marquait le sol. Kani avait disparu. Emportée par l'inconnu, le village est en émoi. Les mères serrent leurs enfants contre elle, les anciens murmurent des prières. Qui pouvait bien être responsable? Un simple accident ou quelque chose de plus sinistre? Dans l'ombre, certains regards se tournent déjà vers une personne, Mawena, la femme que l'on dit maudite. Adama et ses amis bravent l'interdit. Dans une hutte obscure et poussiéreuse, ils découvrent l'impensable, des crânes d'animaux, des effigies sculptées à l'image des villageois, et au centre, une poupée couverte de sang. Une sueur froide glisse sur leur peau. Si ce qu'on dit est vrai, alors Mawena n'est pas une simple femme, mais une sorcière. Dans la lumière tremblante des torches, le vieux Tiemoko parle. Sa voix est grave, hantée par les souvenirs du passé. Méfiez-vous, ce mal n'est pas nouveau. Il a traversé les âges, et ceux qui l'ont défié n'ont jamais vu le lever du jour. Un silence pesant s'abat sur les jeunes guerriers. La peur s'immisce dans leur cœur. Un hurlement déchire la nuit. Un guerrier s'effondre, une marque noire brûlant sa peau. Autour de lui, le village s'éveille en panique. Une ombre glisse entre les arbres. Mawena, ou quelque chose de bien pire, les torches s'agitent, les prières montent. Mais l'obscurité ne répond pas. Sous le toit sacré de la grande case, les anciens du village se réunissent. Les visages sont graves, les regards lourds. Si c'est bien Mawena, alors nous sommes tous en danger, murmure l'un d'eux. Adama, lui, ne veut plus attendre. Nous devons agir, écrit-il. Mais à quoi bon se battre si l'ennemi est invisible? Alors que le village dort, un petit groupe de guerriers se prépare. Leurs visages sont marqués par la détermination et la peur. Dans la nuit noire, ils avancent, torches et armes en main. Leur mission est claire, retrouver Mawena et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Les arbres semblent se refermer sur eux. L'air devient lourd. Puis, un murmure, un rire étouffé. Mawena apparaît enfin. Elle ne marche pas. Elle glisse sur le sol, enveloppée d'une brume sombre. Ses yeux brillent d'une lueur démoniaque. « Vous venez me défier ?» chuchote-t-elle. Adama serre les poings. Il est prêt. Dans l'obscurité d'une caverne souterraine, Mawena prépare son rituel. Autour d'elle, des bougies tremblotent, projetant des ombres dansantes sur les parois de pierre. Attaché, Adama lutte, mais il est trop tard. Le sang appelle le sang, murmure la sorcière en levant une lame rituelle. Un cri résonne dans les ténèbres. Un silence profond, puis une lumière divine éclate. Autour d'Adama, des figures majestueuses apparaissent, les ancêtres du village. Leur regard est bienveillant, leur présence apaisante. Tu n'es pas seul, Adama. Le courage est dans ton sang. Le jeune homme sent une force nouvelle l'envahir. Il doit se relever, il doit combattre. Adama se dresse, son arme bénie en main. Face à lui, Mawena hurle, son corps se tordant sous l'effet de la lumière sacrée. La terre tremble, le feu danse autour d'eux. Chaque coup porté est un cri de vengeance. Chaque éclat de lumière est une prière ancestrale. L'ultime affrontement a commencé.
Le village célèbre, les tambours résonnent, les chants montent vers le ciel. Mais Adama ne sourit pas. La sorcière est morte, mais son ombre plane encore. Une sensation étrange l'envahit, comme si l'histoire n'était pas terminée. Seul dans sa case, Adama sent un frisson parcourir son dos. Il tourne lentement la tête et voit son ombre bouger. Une voix s'élève dans l'obscurité. « Tu penses m'avoir vaincu ?» Le mal ne disparaît jamais. Il change seulement de visage. Adama sent son cœur s'arrêter, et si tout recommençait? Une nuit silencieuse. Une enfant marche seule dans la forêt interdite. Ses yeux reflètent une lueur rouge. Derrière elle, une ombre menaçante se dresse. Le cycle recommence. Le mal n'a jamais vraiment disparu.